Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas là, c'est bon. Alléluia. 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 Je suis à la bonne place ce matin. Car c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. Alléluia. Je bénis le Dieu puissant, le Dieu de gloire, l'Éternel des armées sur lequel je ne serai pas là ce matin. C'est donc que je suis au rendez-vous. Je suis à la bonne place. Je suis là où Dieu veut que je sois ce matin. Et qui que tu sois, tu n'es pas là par hasard. Dieu veut que tu sois là ce matin. Répète, je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. Le Seigneur ne veut pas que je sois en Martinique ce matin, mais en Guadeloupe. Et c'est donc qu'il veut que je sois ici. La bonne place pour moi ce matin est ici. À Bastel et non pas à Saint-Joseph. Je bénis le Dieu puissant, l'Éternel des armées. Que le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence soit avec vous, Église. Oui, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux répéter ça? Alléluia. Alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Jeudi dernier, j'ai fait mon premier enterrement. Et avant cet enterrement, l'homme que j'ai enterré, qui était un frère en Christ, m'a dit ceci, il m'a dit ça sur son lit de souffrance. Je vais travailler avec Dieu. Je vais travailler avec Dieu. Un homme qui était pécheur, mes amis. Un homme qui était un homme odieux. Un homme qui était gagé. Il insultait son frère chrétien quand il le voyait aller au culte. Ah, et lorsque la maladie est tombée sur lui, alors il s'est tourné vers Christ. Alors il s'est tourné vers Jésus. Et la semaine dernière, il m'a dit avant de mourir, je vais travailler avec Dieu. Ah, je vais travailler avec Dieu. Est-ce que tu es capable de dire ce matin, je travaille avec Dieu? Moi, je travaille avec Dieu. Et ce matin, car c'est lui qui conduit mes pas, certainement. Alléluia. Je bénis Dieu, mes amis, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Vous savez, certains d'entre nous chantent oui, prends tout, Seigneur. Mais jusqu'à la ceinture, en dessous, laisse-moi libre. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, prends mon âme, prends mon esprit, prends mon corps. Alléluia. Car tout ce qui est en moi doit bénir son Saint-Nom. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque je suis dans l'avion, le Saint-Esprit me saisit. Vraiment, pas la peur, le Saint-Esprit me dit, je t'emmène là-bas. Ici. Amen. Alléluia. Pour prêcher la bonne parole de l'Évangile. La puissance de l'Évangile. Ah, mes amis, l'Église est malade. L'Église est malade. Pas plus la vôtre que la mienne. Je parle de l'Église du Christ. Je parle de l'Église qui professe ou qui prétend professer le nom de Christ. Mes amis, l'Église est malade. L'Église est malade de l'esprit de compromission. L'Église est malade de l'esprit de ce siècle. La séduction spirituelle, l'adultère spirituel. L'Église est malade. L'Église est malade de la mort. Je vous renvoie à Jacques chapitre 3. Bien-aimés, oui, dans nos églises, les couples chrétiens, entre guillemets, vivent sur le même mode libertin que ceux du monde. Nous vivons de la même manière que ceux du monde. Plus rien ne nous différencie, mes amis. Rien. Au lieu de faire mourir la chair, oui, il la caresse.
nous caressons la chair, l'impureté, les passions, les mauvais désirs sont le lot de beaucoup dans l'Église. N'est-ce pas? Alléluia. Je parle pour la Martinique, je parle pour la Chine, je ne parle pas pour la Sphère. Ah oui, l'impureté, les passions, les mauvais désirs sont le lot de la Martinique, mes amis. Beaucoup sont installés même, livrés à eux-mêmes, plutôt instables plutôt qu'installés. Beaucoup sont instables dans nos églises, beaucoup d'instabilité, livrés à eux-mêmes et à tout vent de doctrine. N'est-ce pas? C'est biblique, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Beaucoup sont livrés à tout vent de doctrine. Ils sont instables, ils sont incapables, mes amis, de faire la différence entre une église, celle du Christ, et celle de Satan. Parce qu'ils ont renié, ils ont du moins l'apparence de la piété, mais ils renient ceux qui ont fait la force. Mes amis, ils sont faibles. Rien ne change dans leur vie. Ils se comportent, du moins en Martinique, comme accusateurs des frères, et singulièrement des serviteurs, mes amis, parce que le diable les arme. Il donne la main d'association au diable contre l'Église et contre les hommes de Dieu. Mes amis, tout est bon. Accusateurs des frères. Dans l'Église, beaucoup sont égoïstes, amis de l'argent, incapables de développer pour l'Église des entrailles de miséricorde. Leurs mains sont serrées sur leur porte-monnaie. Ils sont incapables de serrer leurs mains de leur porte-monnaie pour l'Église. Pour eux, ce n'est pas un problème. Pour l'Église, c'est un problème. Ils préfèrent au contraire voir l'Église crouler sous ses charges, que l'Église croule sous ses charges. Et ils sont incapables, mes amis, d'avoir des entrailles de miséricorde pour l'Église. L'Église de Dieu, l'Église qui professe Christ. Bien-aimés, ces chrétiens présentent tous les symptômes de l'infirmité, de l'immaturité spirituelle. Tu es immature dans tes finances quand tes mains ne savent pas se dessainer. Alléluia. Quand tes entrailles de miséricorde ne vibrent pas pour l'Église, pour les charges financières de l'Église, alors, excuse-moi, mais tu dois te remettre devant ton Dieu. Tu dois t'examiner à cet égard dans ce compartiment de ta vie. C'est pourquoi, durant ces 3 jours qui viennent, aujourd'hui dimanche, mardi et mercredi, nous allons comme le forgeron marteler la pièce et lui donner forme. Nous allons, mes amis, nous entretenir de la maturité spirituelle. Et ce dimanche, nous allons nous poser la question ensemble de savoir qu'est-ce qu'il faut entendre par la maturité spirituelle. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Mardi, nous verrons la maturité spirituelle, que la maturité spirituelle égale croissance. Et enfin, mercredi, nous verrons les éléments qui favorisent la maturité spirituelle. Et là, nous serons pratico-pratiques. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Comment atteindre la maturité spirituelle? Quel chemin me reste-t-il à parcourir pour atteindre la maturité spirituelle? Seigneur, ce matin, devant toi et en conscience, suis-je un homme, une femme mature spirituellement? Est-ce que la maturité spirituelle fait de moi un meilleur chrétien? Alléluia. Mes amis, la maturité spirituelle, c'est un processus qui nous aide à bien réagir aux situations difficiles, à prendre les bonnes décisions et qui nous permet de mieux connaître Dieu. C'est un long processus qui nous emmène de l'état d'enfant spirituel vers l'état d'adulte spirituel. La Bible, et particulièrement l'apôtre Paul, parle d'hommes faits. Et que nous soyons, mes amis, ce soir, ce matin plutôt, hommes, femmes, des femmes faites,
des hommes faits en Christ, des hommes et des femmes matures, capables de tenir un raisonnement, capables, mes amis, de garder avec Dieu une intimité. Alléluia. Capables de nous comporter comme des hommes et des femmes debout, ayant une colonne vertébrale structurée pour Dieu, debout pour Dieu. Alléluia. La maturité spirituelle s'oppose à l'immaturité spirituelle, naturellement. Si je suis mature, je ne suis pas immature. Si je suis immature, alors je ne suis pas mature. D'après la Bible, le chrétien qui n'a pas atteint la maturité spirituelle, celui-là est un homme charnel. Une femme charnelle. Celui qui n'a pas atteint la maturité spirituelle privilégie donc la chair, les désirs de la chair, les pensées charnelles, les impuretés et qui accompagnent ces pensées charnelles. C'est-à-dire que tu te conduis selon les principes de ceux qui sont éloignés de Christ. Alléluia. Je me comporte comme un chrétien charnel. Je fais la première place, non pas à Dieu dans ma vie, à Christ dans ma vie, mais à tous les principes qui gouvernent de ma chair. À tout ce qui fait plaisir à ma chair. Partout où me portent mes yeux. La maturité spirituelle, mes amis, s'oppose au légalisme spirituel dans l'Église. Beaucoup sont légalistes dans l'Église, dans nos églises. Ne fais pas, ne prends pas, ne touche pas. Alléluia. Et ça, c'est tu es encore loin de ce que Dieu veut. Encore loin de ce que Dieu veut. Encore loin d'entrer dans le champ de la maturité spirituelle. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Paul dit aux Colossiens, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. C'est dans Colossiens 2, verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ce sont des préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. C'est parce que souvent dans nos églises, frères et sœurs, nous faisons abus de ne touche pas, ne prends pas, que nous tombons à nouveau sous un autre joug. Alors qu'en Christ je suis libre, eh bien nous posons un carcan d'obligation et d'interdiction qui, loin de nous affranchir, nous met en situation d'esclave. Je ne suis plus esclave, je suis libre. Est-ce que tu es libre ce matin? Capable de venir avec moi? Je ne suis plus esclave, je suis libre, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Avec Jésus, je suis libre, libre de mes pensées, libre de ma réflexion, libre en Christ, parce que non pas dirigé par ma chair, mais par l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui me visite ce matin. C'est l'Esprit de Christ qui parle au travers de moi. Ce matin, et non pas l'esprit de ma chair. La maturité spirituelle s'oppose à la quête de pouvoir en lui. Les amis, je parle pour la Martinique cette fois-ci, et sérieusement. J'en ai vu un certain nombre uniquement guidés par l'appétit de pouvoir dans l'Église. Comme si l'Église était ce qu'on appelle souvent un ascenseur social. Eh bien non, l'Église n'est pas un ascenseur social. L'Église n'est pas le lieu de toutes les satisfactions, et notamment celles liées au pouvoir. Mes amis, le pouvoir ne se décrète pas, car ton attitude reflète ton attitude. Si tu es un homme de pouvoir, alors le pouvoir, cherche le pouvoir en dehors de l'Église de Paris. Mon attitude détermine mon altitude. Ton attitude parle pour toi, ton attitude confesse pour toi. Allez. La maturité s'oppose à la jalousie dans l'Église. Il n'y a pas de jaloux ce matin dans l'Église. Pas de jaloux, non. La maturité s'oppose aux inimitiés qui sont les œuvres de la chair. Alléluia. Lorsque tu lis la parole de Dieu, alors tu sais ce qu'est la maturité. Et tu sais comment aussi te positionner contre l'immaturité. La maturité spirituelle s'oppose à l'instabilité, mes amis. Vous savez, à ceux qui jouent à saute-mouton spirituel, qui font du saute-mouton spirituel,
qui changent d'église comme ils changent de chemise. Ils ne seront jamais contents, toujours insatisfaits. Et par nature, le seul responsable de leur insatisfaction, ce n'est pas eux, c'est lui. C'est toujours le pasteur qui est fautif de quelque chose, quelque part. Ah, mes amis, lorsque le péché se couche à ta porte, alors résiste-lui. Résiste au diable et il fuira loin de toi. L'instabilité spirituelle, l'immaturité spirituelle, mes amis, se voit, ça s'entend. Je presque envie de dire que l'immaturité spirituelle se touche. Parmi tous ceux qui se promènent d'une église à une autre, je ne suis pas en train de dire qu'il est interdit de visiter telle ou telle église. Non. Je dis simplement, mes amis, ne faisons pas un principe d'abandonner nos assemblées. Ne faisons pas un principe d'abandonner nos assemblées, car le temps est proche. Le retour du Seigneur est proche. N'oublions pas que nous sommes dans des temps d'apostasie, dans les temps de la fin, mes amis, où nous avons plus que hier besoin de recevoir une nourriture solide. Une nourriture qui nous fasse du bien. Une nourriture, mes amis, vraie, sincère. Maturité spirituelle, oui, s'oppose à la quête de reconnaissance dans l'Église. La maturité spirituelle s'oppose aux sensations de la vie émotionnelle. Dans mon église, j'avais une sœur qui a quitté l'église. Elle a quitté l'église simplement parce que dans son couple, ils avaient quelques problèmes, quelques dettes qu'ils avaient conclues eux-mêmes. Et non pas l'église, ni Dieu pour leur propre compte, mais eux-mêmes. Pas le pasteur, mais eux-mêmes. Ils ont simplement quitté l'église alors que cette sœur était dimanche après dimanche dans ses émotions et dans ses transes. La maturité spirituelle s'oppose à la vie émotionnelle. La vie par les émotions s'oppose à la maturité spirituelle. Je quitte l'église parce que j'ai des dettes. Je quitte l'église parce que j'ai des dettes. Mais qui les a contractées pour toi? Est-ce moi qui les ai contractées pour toi? Est-ce le pasteur qui les a contractées pour toi? Est-ce ton frère ou ta soeur qui les a contractées pour toi? Ou est-ce toi-même, au fond? J'abandonne l'église parce que dans mon église en Martinique, j'ai osé prêcher sur la compromission. Alors je quitte l'église. Parce que dans l'église, mes amis, nous sommes encore sous l'effet, gouvernés par l'effet de la chair. Nous sommes charnels du sommet jusqu'à la plante. Oui, pour tout Seigneur, mais jusqu'à la ceinture, laisse-moi le reste, et je gère. Le reste m'appartient. Saint-Esprit occupe jusque-là, mais pas en dessous. J'abandonne l'église. Alors que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous, mes amis, réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, dans Hébreux 10, au verset 25. N'abandonne pas ton assemblée sous tel prétexte futile, comme ça a été le cas dans mon assemblée, mes amis. L'église n'est pas un supermarché. L'église n'est pas un supermarché et le pasteur n'est pas le gérant du supermarché. L'église n'est pas un supermarché où je fais les courses. Pasteur, j'ai mal ici. Je viens. Pasteur, j'ai mal là. J'accours. Pasteur, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mais tu ne lis pas ta Bible. Tu ne pries pas ton Dieu. Tu ne loues pas ton Dieu. Tu n'adores pas ton Dieu. Tu emmènes partout, tu appelles le pasteur. L'église n'est pas un supermarché. Amen. Ce n'est pas un supermarché où je fais des courses en fonction de mes appétits ou en fonction de mes goûts. Dans l'église, tu prends tout ce qui vient. La compromission, le péché, le salut, la mort, la vie après la vie, l'éternité. Tu dois tout prendre parce que tel est le message de la vérité, mes amis.
Il nous faut manger des légumes, des fruits spirituels si nous voulons croître sur ce chemin de la maturité spirituelle. Et c'est parce que beaucoup d'entre nous n'acceptent pas la vérité de l'évangile qu'ils changent d'une église à une autre. Où ils ne seront pas remis en question, où ils ne seront pas dérangés parce que le message est lénifiant, parce que le message leur parle de leur prospérité. Mais lorsqu'on te prêche la prospérité, alors méfie-toi, c'est que je prêche pour ma poche. Ah mais on aime ça mes amis, on aime entendre prêcher sur la prospérité, parce que alors on se dit, ah le pasteur il a une grosse voiture, ah il a voyagé en avion, je parle pour moi. On aime entendre des messages lénifiants de ce type sur la prospérité, parce que si le pasteur est comme ça, je sais pas. Ah mes amis, soyons attentionnés et faisons attention à ces messages de séduction des derniers temps, parce que nous sommes dans une période de séduction. Beaucoup viendront nous prêcher la séduction par l'argent, la séduction spirituelle. Alléluia. Mes amis, je dois manger d'abord pour grandir et être en bonne santé. Je dois donc accepter tout ce que le pasteur me met sur la table comme une nourriture digne d'être consommée. Parce que nous sommes à l'école de Dieu. Parce que nous sommes des adultes en devenir sur le plan spirituel. Et il me faut manger aussi bien le solide que le liquide, oui, si je veux l'en dire. L'Église suppose une variété de choix. Oui, une variété de choix dans les messages. La variété de l'Esprit de Dieu. Il souffle plutôt le Saint-Esprit où il veut, quand il veut, comme il veut, parce qu'il est Dieu. Nous allons entendre que le sacrilège, par excellence, c'est le blasphème contre l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. D'ailleurs, si tu quittes l'Église dans de telles dispositions de cœur, en n'acceptant pas de ce qui est prêché ici ce matin, alors laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'entends pas la vérité ce matin, tu ne l'entendras pas davantage demain ailleurs. Amen. Tu ne l'entendras pas davantage demain ailleurs. Ça veut dire que tes faiblesses resteront encore des faiblesses. Si tu tombes ici sous l'action du Saint-Esprit, tu tomberas ailleurs. Parce que le Saint-Esprit est partout le même. Il agit de la même manière. Ah, je ne comprends pas. Ça fait des mois, ça fait des années, des semaines même que le pasteur prie pour moi, que l'Église prie pour moi. Et rien n'y fait. Rien n'y fait peut-être parce qu'il y a des portes que tu n'as pas fermées. Il y a des confessions que tu n'as pas faites. Il y a des choses que tu n'as pas dites à ton pasteur. Mes amis, il nous faut confesser de la bouche. C'est la Bible qui nous confesse de la bouche. Parce que la maturité spirituelle, c'est vivre par l'esprit et non par la chair. Je veux, Seigneur, ce matin vivre par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit, va, et je vais. C'est comme ça. Mes amis, je dois obéir à l'Esprit de Dieu et non pas lui faire obstacle. Lorsque hier j'étais dans l'avion, avant que l'avion ne décolle, le Saint-Esprit s'est manifesté. Je savais où j'allais. Et je savais que j'y arriverais. Amen. Mes amis, je savais que j'arriverais en Guadeloupe parce que c'est ce que le Saint-Esprit voulait pour moi-même et pour vous-même, pour notre enrichissement commun. Or, précisément, je disais que vivre par l'Esprit, c'est savoir donc écouter la voix du Saint-Esprit dans notre esprit. Amen. Alléluia. Amen. Or, bon nombre de croyants vivent dans leurs émotions. Amen. Ouais, Seigneur, quand il y a un nous, alors je ne condamne pas
que nous dansions devant l'Éternel. Mais mes amis, soyons aussi prudents et attentionnés quant à nos émotions. Et Seigneur, je veux t'entendre parler dans mon esprit. Je veux t'entendre parler dans mes rêves. Parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Hier matin, nous avons prié 2 heures. Debout à 4 heures du matin, nous avons prié de 5 heures à 7 heures du matin. Je disais aux frères et sœurs qui étaient avec moi, ce matin, le Seigneur m'a donné un songe. Et dans ce songe, je vois toute une partie de l'église avec des gens qui se précipitent, qui s'assoient pour écouter la parole de l'évangile. Et quelques heures plus tard, je n'ai pas encore pris l'avion, une sœur et toute sa famille catholique que j'ai été visiter, mais des catholiques qui aiment Dieu, réellement fervents, qui connaissent la Bible. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, pasteur, tu es en Guadeloupe toujours? Je lui ai dit non, je pars. Ah, je voulais venir demain. J'ai dit, ah Seigneur, je comprends ce que tu m'as dit. Alors je lui ai dit, écoute, si tu ne peux pas venir demain parce que tu souhaites que je sois là, je rentre vendredi. Alors, on se verra dimanche prochain. Les amis, l'Esprit de Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même dans tes rêves, il parle. Et le livre de Job dit que nous n'y prêtons pas attention. Non pas seulement mes émotions, mais l'Esprit de Dieu en moi. Mes amis, lorsque tu vis dans l'émotion ou seulement dans l'émotion, alors tu deviens incapable de suivre l'Esprit de Dieu. Tu vis par la chair. Alléluia. Ah, il suffit d'une contrariété pour que je quitte l'église. En rendant responsable le pasteur. J'aimerais autant vous dire que j'en sais quelque chose, c'est ce que je vis en Afrique. C'est de sa faute. De sa faute. Oui, de sa faute. Mes amis, on accable le pasteur. Laissez-moi vous dire quelque chose que je n'ai pas prévu de vous dire dans les rôles. Hébreux 13, verset 17. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, et non en jouissant ceux qui ne vous seraient d'aucun avantage. Hier matin, quand nous avons prié, les frères et sœurs qui étaient là ont prié pour moi. Une sœur m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux me permettre de dire quelque chose? Je lui ai dit, pas ma sœur, je t'écoute, nous t'écoutons. Elle m'a dit, je t'ai vu voûter, je t'ai vu les épaules affaissées sous le poids des insultes, sous le poids de ceux qui parlent contre l'Église. Ah, je lui ai dit, oui, ma sœur. Elle m'a dit, tu as été blessée. Je lui ai dit, oui, j'ai été blessé. Blessé par les insultes, blessé par ceux qui parlent contre l'Église, les amis. Parce que lorsqu'on porte cette charge, alors l'Église nous devient quelque chose de particulier. Nous l'avons là, dans nos entrailles, nous la portons comme un enfant. L'Église n'est pas une entreprise de type ordinaire. Ah, il y a un patron, il est là-haut. Ah oui, mes amis, nous souffrons pour l'Église. Je souffre pour l'Église. Ah, mais je sais en qui j'ai cru. Parce que le Seigneur et la Bible me dit que l'Éternel forme des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance. Et je vois l'espérance poindre à grâce et vérité à Saint-Joseph. Les amis, il y a quelques semaines de cela, je parlais avec un frère. Et je lui ai dit, voilà, frère, nous allons faire cette émission sur KMT bientôt, mais il faut que je téléphone à la sœur qui fait l'interface entre la télévision et nous. Mais je l'appellerai quand j'aurai le temps de l'appeler. Le frère me dit, pasteur, non, n'en fais rien, n'en fais rien. Nous n'avons pas d'argent. Je dis non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est la volonté de Dieu du fond. J'appellerai cette sœur et je prendrai des dispositions avec elle. Les amis,
J'entendais l'appeler dans des semaines à venir. Le soir, je rentre chez moi, il est 18h, mon téléphone sonne, je vois un numéro que je ne reconnais pas. Bonjour pasteur. Bonjour, c'est la sœur Rosemée. Je lui dis, comment? Le Seigneur m'a dit de t'appeler, ça fait plusieurs jours que je devais t'appeler. Je t'appelle seulement maintenant. Alors que le frère est en train de me dire, non, ne fais rien. Le Saint-Esprit de Dieu dit à la sœur, appelle-le. Et elle me dit, l'émission aura lieu le 29 décembre dans ton église, filmée dans ton église. Tu passeras le 5 décembre à KMP. Le 8 décembre, tu seras avec moi dans une autre émission à la télévision. Je dis, Seigneur, comme tu fais des choses qui nous dépassent, comme ton esprit est grand, Dieu voit toutes choses, il entend toutes choses, les amis. Je n'ai pas eu besoin de crier à lui, il savait déjà. Il avait déjà entendu nos souffrances, nos préoccupations. Et il venait par sa servante nous dire, mais non, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça. Et de manière certaine. De manière certaine. Les amis, non, ne vivons pas dans nos émotions, mais sachons écouter Dieu lorsqu'il nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu parle. Les amis, une seule contrariété. Et beaucoup quittent l'église. C'est pas vrai? C'est hélas, c'est vrai. Combien de frères et sœurs se perdent après des doctrines qui n'en valent pas la peine? Ah, bien aimé, alléluia. Où sont les hommes dans l'église? Ah, les femmes aussi, parce que souvent Dieu se sert aussi des femmes pour parler dans l'église, pas que les hommes. Je ne parle pas seulement du sexe masculin qui s'opposerait au sexe féminin, non. Je parle des hommes dignes de ce nom dans l'église. Oh les hommes, où êtes-vous ce matin pour épauler les serviteurs? Pour vous tenir tantôt à sa droite, tantôt à sa gauche, comme des Hugues, des Aaron, des hommes de prière, des hommes qui lui tiennent le bras dans la bataille. Parce que mes amis, nous sommes dans une guerre spirituelle, assurément. La guerre spirituelle, nous ne la voyons pas, mais elle est réelle. Je parle aux hommes, des hommes adultes, moralement adultes, des hommes faits, des hommes psychologiquement adultes, des hommes capables, comme dit la Bible, des hommes matures, des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, capables, mes amis, d'aller de l'avant, capables, mes amis, dans la louange de faire tomber les murs, capables par le prière de terrasser l'ennemi, car Jésus nous dit, voici, je t'ai donné l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Mes amis, on en connaît qui ont peur du diable, et qui ont peur de l'ennemi. Non. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Car je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est avec moi. Parce que je sais que le nom de Jésus-Christ est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, lorsque je marche sur la puissance de l'ennemi, alors je ne crains aucun mal. Ah oui, psaume 23, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, je veux être capable de dire ce matin, comme ce frère sur son lit de souffrance, je vais travailler. Alléluia. Les amis, ce matin, assurément, nous avons ce privilège de pouvoir travailler avec Dieu. Où se cachent les hommes? Ces hommes à la hauteur des espérances que l'on peut placer en eux, mes amis. C'est Moïse, c'est Josué, c'est David, c'est Gédéon, c'est Hur, c'est Aaron, ces hommes capables, des hommes qui ne fuient pas, va avec la force de Dieu, des hommes qui ne se cachent pas à la première tempête venue, des hommes équilibrés dans leur personne, capables de maîtriser leur passion. Ah oui?
Oui, prends tout, Seigneur. Les amis. Vous savez, dans l'église, quand je dis capable de maîtriser leur passion, ils s'en passent de bonnes. Et de belles. Il se passe même des choses à ton insu. Dans mon église, il y avait une chambre. Qui, à un certain moment donné, m'a porté régulièrement des repas. Je lui ai dit merci pour le premier, merci pour le deuxième, merci pour le troisième. Jusqu'au moment où j'ai dit à un couple qui est proche de moi dans l'histoire, je lui ai dit, il y a quelque chose qui me gêne dans cette affaire. Alors, évidemment, l'homme de Dieu, le pasteur, te dira toujours merci. Mais il y a un moment où l'esprit qui est en lui aussi va s'interroger de savoir quelles sont tes motivations. Quelles sont tes pensées? Et alors ça a duré un certain temps. Jusqu'au jour où un vendredi, j'ai attrapé cette sœur dans le bureau là, comme ça. J'étais juste en face d'elle. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Je n'ai pas voulu la vexer. Tout ça est très bien et très bon. Je te remercie beaucoup. Mais je te demande d'arrêter ça. Parce que tout se voit dans l'église. Et que je ne voudrais pas que soit interprété ton geste comme une forme d'accord de ma part ou comme si quelque chose de frelaté se passait entre nous alors qu'il ne se passe rien. Mes amis, lorsque les pensées d'un homme ou d'une femme sont pures, alors tu peux supporter mon regard. Amen. Elle était juste en face de moi. Après elle a dit, j'ai eu honte quand il m'a parlé, j'ai eu honte. Et elle savait pourquoi. Elle a eu honte. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a quitté l'église. Mais elle a quitté l'église parce que c'était la vérité. Parce qu'elle avait suffisamment parlé dans l'église pour qu'il me soit rapporté. Ah, elle voyait un homme qui avait les chemises bleues. Avec une maison. Et alors elle était dans ses fantasmes et dans ses pensées impures. Alors naturellement, elle apportait à manger à celui qui demain peut-être serait son futur. Mes amis, gardons nos pensées. Que toutes nos pensées soient ramenées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Alors évidemment, je ne suis pas en train de te décourager dans l'église, toi qui cherches à te marier. Bien sûr que non. Seulement, amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen. Mes amis, qu'est-ce que me dit la Bible? Attendez, je vais. Car l'homme, souligne l'homme, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quitter pour s'attacher, l'homme vers sa femme, et non pas la femme vers l'homme. Ce n'est pas à toi, femme, de décider pour moi. Le jour où je voudrais te parler, je parlerai. L'homme quittera. Il y a une priorité, il y a un ordre, il y a une hiérarchie des choses. Mes amis, ne vivons pas comme dans le monde. Ne vivons pas comme dans le monde. Que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance du Christ. Et au fond, pour que mes pensées soient rendues captives à l'obéissance du Christ, encore faut-il que je m'abreuve à la bonne source, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas, alors tu as toutes les chances de rester immature. Immature toute ta vie. Parce que tu ne sauras pas faire la différence entre le bien et le mal, entre la volonté de Dieu pour toi et celle de Satan pour ta vie. Mes amis, il nous faut des hommes capables dans l'église de gérer leurs relations. Parce que si tu n'es pas capable de gérer ta relation, tu acceptes le plat et tu acceptes encore autre chose dans l'église. Non, mes amis,
n'avons pas le droit de nous compromettre dans l'Église et singulièrement dans le ministère. Mes amis, comment tu m'as dit? Serena, Maria, m'a dit ma tante. Maria, aussi elle savait à quel point elle avait raison. Parce que même dans l'Église, nous reproduisons, nous dupliquons ce qui se passe dans le monde. C'est vrai. Non mais, attendez. Comprenez-moi bien dans ce domaine, je vous le demande. Dans l'Église, on n'est pas des ringards. Nous ne sommes pas des idiots ou des sots, j'entends bien, mais mes amis, si nous voulons que les choses se fassent avec ordre, alors nous devons mettre un pied devant l'autre. Et nous devons surtout, mes amis, nous attacher à la parole de Dieu pour savoir quelle est sa volonté bonne et parfaite pour ma vie. Alléluia. Parce que c'est la Bible qui est mon juge de paix. C'est la Bible qui est mon départiteur. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui me parle de Dieu. C'est la Bible qui me parle de ma propre vie. C'est la parole de Dieu qui m'enseigne. Et c'est pourquoi le psalmiste me dit de la serrer contre mon cœur. De la lier à mon cou. Afin qu'à chaque fois qu'il en ait besoin, alors je puisse dire comme Christ dans le désert. Car l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah oui, j'ai besoin d'une femme, d'un homme dans ma vie. Bien sûr. Car l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Mais il y a déjà dans cette phrase une clé. Il y a la clé des priorités. La clé des priorités, c'est que dans l'Église, quelqu'un te parle. Je ne sais pas pour qui je parle. Des hommes capables de communiquer en contrôlant leurs émotions. Parce que si tu n'es pas capable de communiquer dans l'Église en contrôlant tes émotions, tu sautes sur tout ce qui bouge. Tu ouvres toutes les portes. Prends la vie, Seigneur, mais jusqu'à la ceinture. En dessous, je gère. Seigneur, non. Mes amis, non. Des hommes disposés à s'investir dans leur vie personnelle, conjugale, familiale et spirituelle. Des hommes qui soient capables de conduire l'Église. La Bible parle du degré de maturité spirituelle dans 1 Corinthiens 13, verset 11. La Bible dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, alors j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Mes amis, voici, livré ici dans ce verset, les secrets de la maturité spirituelle. Il y a ici 3 vérités pour ta vie. 3 vérités pour la croissance spirituelle. La première, c'est que l'enfance est une étape. Pourquoi? Parce que sur le plan de la forme, on se rend compte que l'apôtre parle au passé. Lorsque j'étais un enfant, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'âge qui était le sien, Paul n'était plus un enfant. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Donc, spirituellement parlant, il y a 3 étapes. La première étape, c'est celle de l'enfance. Lorsque j'étais enfant, ça veut dire que cette étape de l'enfance doit me conduire vers une autre étape. Une étape ultérieure qui est celle de l'âge adulte et de la maturité spirituelle. Un enfant ne peut pas rester un enfant toute sa vie. De la même manière qu'un chrétien, je parle d'un chrétien né nouveau, et qui s'attache à la parole de Dieu, ne peut pas rester toute sa vie. Un chrétien livré à tout vent de repris. Tout en tantôt ici, tantôt ailleurs. Ah, ici c'est mieux, là c'est moins bien. Non, mes amis, nous devons aller sur un chemin de croissance qui nous mène de l'enfance vers l'âge adulte. La deuxième étape, ce que nous distinguons ici dans ce verset, chaque étape de la vie de l'enfant se caractérise par un niveau de développement. Lorsque j'étais enfant, je parlais.
comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Chaque étape de la croissance, de la vie de l'enfant se manifeste par un stade de développement. C'est pour ça que je te dis ce matin que lorsque tu parles et que je t'entends avec mes oreilles physiques, je t'entends aussi, chrétien que tu es, avec des oreilles spirituelles. Alors je sais qui tu es. Je sais quel est ton stade de développement. Quel est le stade de maturité spirituelle auquel tu es. Parce que ton attitude détermine ton attitude. Ton attitude spirituelle détermine ta hauteur de vue, ta position spirituelle. Mes amis, je vous ai déjà raconté ici ce témoignage qui m'est arrivé dans le Fort-de-France, en dehors de l'église, dans un magasin, où cet homme venait derrière moi. Je ne savais pas qui il était, et lui ne savait pas qui j'étais. Lorsque j'ai parlé à cet homme, il m'a simplement dit, est-ce que vous êtes prêtre? Je lui ai dit non. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et je lui ai dit, pourquoi vous me posez cette question? Et il m'a dit ceci, il y a une puissance qui se dégage de lui. Ça veut dire que cet homme était positionné dans le monde spirituel, sans doute occulte, mais au point de ressentir que ce n'était plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu passes, le Saint-Esprit passe avec toi. Lorsque Pierre passait, l'ombre projetée de Pierre guérissait les malades. Amen. Les vêtements de Paul qui touchaient les malades guérissaient les malades. Amen. Parce que telle est la puissance du Saint-Esprit de Dieu en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ton attitude détermine qui tu es en Christ. Amen. Je suis capable en t'écoutant de savoir qui tu es, qui tu confesses, quel esprit t'anime, qui vit en toi. Je suis capable ce matin de dire, pour ce qui me concerne, ce n'est plus moi qui vis, pasteur, c'est Christ qui vit en moi. Car voici les choses anciennes sont passées, toutes choses. Du coup, je lui dis, oui, mon tout Seigneur, il sauverait la tête jusqu'à la porte de Dieu. Domine sur moi, domine sur mes passions, domine sur mes pensées, domine sur mes projets, domine sur ma vie, Jésus. Parce que ce n'est plus moi qui vis, oui, mais c'est toi qui vis en moi. Ce n'est pas qu'un simple verset, qu'une simple parole. Mes amis, c'est une réalité spirituelle. Parce que le monde spirituel, c'est qui je suis en Christ. Les démons savent qui je suis en Christ. Car je parle et j'agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui dont le nom est élevé, au-dessus de mon nom, au-dessus de ton nom, au-dessus de la maladie, au-dessus de la mort, au-dessus de toutes choses. Alléluia. Je sais que le Dieu que je sers est assis là-haut et qu'il se rit de mes ennemis. Je sais que le Dieu que je sers est celui de Daniel, celui qui est capable, mes ennemis, de fermer la gueule des gens. De ceux qui confessent contre cette église, de ceux qui parlent contre mon église. Je sers ce Dieu-là. Je sais qu'il est puissant. La Bible me dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Seigneur, c'est toi qui va me venger. Tu vas venger ton église et tu vas rétribuer ton église. Alléluia. Troisième étape. Une fois que l'enfant a atteint l'âge adulte, alors c'est une autre personne. Il n'est plus l'enfant qu'il était, il devient un adulte. Il est censé avoir évolué dans sa mentalité. Mentalité, je parle antique. Ah, mes amis, nos mentalités antillaises. La susceptibilité antillaise qui nous caractérise. Ah, on va dire moi bonjour. Et tout le monde fâché. L'église se vide. Ah, ce pasteur-là. Ah, cet homme-là. Mes amis, lorsque je deviens adulte spirituellement, je suis capable d'évoluer dans ma mentalité. Seigneur, change ma mentalité. Seigneur, que je ne sois plus rendu susceptible. Seigneur, je ne suis pas un antillais.
je suis un chrétien. Un homme né de nouveau. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ma culture qui vit en moi, c'est toi qui vis en moi. Amen, amen. Je suis capable d'avoir évolué dans ma mentalité. Ça veut dire que je suis capable de tenir un discours d'adulte, un discours d'homme fait dans l'église. Et cela se voit dans mon comportement, dans mon langage aussi. Parce que, et nous en savons quelque chose chez nous aux Antilles, la maturité, ça se voit. Lorsqu'une papaye est mûre, ça se voit. Lorsqu'une mangue est mûre, ça se voit. Lorsqu'un ananas, ou ananas, si vous voulez, est mûr, ça se voit. Lorsqu'on frijoule, ça se voit. Hier, avant de partir à l'aéroport, j'ai laissé 2 madames mûres à mon frère. Je l'ai j'ai mangé une frisée. Ça se voit. La maturité se voit. Une personne mature est une personne qui a atteint son plein développement, comme la mangue que tu manges lorsque... Ou pas qu'à manger lorsqu'il va matir. Tu manges la mangue lorsqu'elle est mûre. De la même manière, les amis, la maturité se voit. La maturité spirituelle s'entend. Une personne mature, c'est une personne qui est en pleine possession de ses moyens physiques, intellectuels et émotionnels. Hein? C'est pas facile, mais c'est ainsi. Sur le trône de ma vie, Christ doit être assis dans tous les compartiments de ma vie. Seigneur, je parle pour moi. J'aime ma vie. Quelqu'un m'a dit, un frère de l'église m'a dit cette semaine au téléphone, pasteur, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es plus saint que tous ceux qui ont quitté ton église. Je dis Amen. Béni soit l'Éternel. Parce que, je leur dis souvent, mais attendez. Zofka Mini, chaque jour que Dieu fait, chaque dimanche que Dieu fait, nous vous prêchons l'évangile, la bonne nouvelle. Vous êtes là, alléluia, vous chantez Dieu. A priori, vous aimez Dieu. Mais vous êtes dans la confusion. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si moi, pasteur, ce matin, j'étais dans une composition sexuelle, que diriez-vous de moi? Ah ben non, pasteur, ça, alors là, oui, c'est ce qu'on va dire. Ah oui, là non. Et celui qui me disait ça, il était en pleine composition. Ah oui, non, mais pasteur, non. Pasteur, c'est normal pour toi. Ce n'est pas normal pour moi. Alors, excuse-moi, je suis désolé, tu n'as rien compris. La maturité spirituelle n'est pas que pour le pasteur. La maturité spirituelle est pour chacun d'entre nous. Amen. Maturité spirituelle est pour toi. Lorsque nous serons tous des hommes et des femmes matures, alors l'Église sera encore plus forte. Lorsque l'Église se déplacera, alors les démons fuiront. Les puissances fuiront. La lumière, mes amis, s'allumera devant nous. La maturité spirituelle chez nous, les chrétiens, c'est un processus graduel qui nous amène de l'état d'enfant vers l'état d'homme et de femme mûr. C'est un état qui consiste à gérer de façon raisonnable et harmonieuse les différents domaines de ma vie. Mais attention, pas simplement le dimanche. Chaque jour, que je fais. Enfant de colère, maîtrise ta colère. Ah, tu insultes le frère que j'ai enterré. Avant qu'il ne soit né de nouveau, c'était un injurieur de première catégorie. Il injuriait son frère qui était chrétien. Ah, pasteur Akapati, ah, il va au culte, etc. Il ne savait pas qu'un jour le Seigneur l'attendait. Que le Seigneur allait profiter d'un cancer de la prostate pour l'amener à ses pieds à confesser Christ et la Seigneurie de Christ. Il a pu me dire l'autre jeudi, je vais travailler avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te rends compte à la veille de ta mort, tu es capable de dire, je vais travailler avec Dieu. Alors assurément, c'est que le Seigneur a fait une œuvre dans la vie de cet homme père et qu'il soit capable de confesser le nom de Christ. Alors si tu confesses Christ, alors tu vivras. Alors c'est que la vie après la vie t'attend. Parce que après la vie, c'est pas direct.
Après la mort, non. Après la mort, c'est encore la vie de l'esprit. J'ai lu dans un journal, sur Internet, dans un extrait du Sud-Ouest, un médecin qui s'appelle le docteur Charbonnier. C'est un homme qui raisonne, c'est un scientifique. Il n'est pas chrétien. Il répondait à une interview d'un journaliste dans le journal Sud-Ouest. Et c'est un homme qui, aujourd'hui, depuis plus d'une vingtaine d'années, s'intéresse au phénomène des expériences de mort imminente. Le journaliste lui dit, mais docteur, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce genre de phénomène? Il a dit ceci. Un jour, alors que j'étais jeune médecin, je travaillais dans le cadre du SAMU et j'ai été appelé sur un accident. Dans cet accident, il y avait un jeune homme de 20 ans. Et lorsque je suis intervenu, j'ai vu les pupilles de ce jeune homme se dilater. Et ce jeune homme est mort devant moi. Et lorsqu'il est mort devant moi, j'ai senti sa présence et que quelque chose sortait de son corps. Et alors cet homme a compris qu'il n'était pas mort, mais que nous avions un esprit et que cet homme avait un esprit en lui et qu'il s'en retournait vers son Créateur. C'est pour ça que depuis 20 ans, manifestement il n'a pas encore trouvé Christ, mais il s'interroge sur des expériences de mort imminente parce qu'il a compris et il a touché littéralement du doigt qu'un mort, c'est le corps qui reste là, mais que l'âme s'en retourne vers son Créateur. Alléluia. Ah, mes amis, nous sommes plutôt capables ce matin, oui, de dire que ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en moi, qui vit dans mon esprit ce matin, assurément. Seigneur, lorsque je mourrai, alors mon âme retournera vers son Créateur. J'en ai la certitude absolue. La certitude absolue. La maturité spirituelle, mes amis, est conditionnée par l'obéissance aussi. Ah, si je veux être mature, alors je dois savoir obéir. Obéir à la voix de Dieu, obéir aussi au serviteur. Obéir à la volonté de Dieu. Et renoncer au péché. Mes amis, il nous faut, j'allais dire autant que possible, non. Et il nous faut tout simplement renoncer au péché. Si nous voulons aller sur un chemin de croissance spirituelle. Parce que, oui, je l'ai dit, la maturité spirituelle n'est pas une option, vous savez, comme sur une automobile. Ce n'est pas une option pour le pasteur Jean-Paul. La maturité spirituelle est valable pour chacun d'entre nous. Église. Ce n'est pas une option ou un luxe qui serait réservé à certains et pas à d'autres. Ah, pour lui, c'est normal. Pour elle, c'est normal, mais pour moi, non. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Commence par faire de Dieu une priorité dans ta vie quotidienne. Amen. Commence par élever le nom de Christ quotidiennement. Commence par ouvrir la parole de Dieu quotidiennement. Alors tu finiras peut-être un jour aussi, toi aussi, à croire et à aller sur ce chemin de maturité. Parce que c'est vrai que la maturité spirituelle suppose aussi un effort, suppose du travail, suppose un certain renoncement, suppose du temps. J'ai lu un livre de Benny Hinn il y a un moment de ça. Je crois que ça s'appelle Bonjour Saint-Esprit. Et dans ce livre, Benny Hinn dit, mon fils est capable de me parler de tel match de football aux États-Unis, ici. Moi, j'en suis incapable. Mais par contre, il est capable de passer une relation intense avec Dieu au quotidien. Parce qu'il n'en fait que le centre de ses affaires. Il ne fait, disait-il, de Dieu et du Saint-Esprit que le centre de ses intérêts. Incapable de parler d'un match, incapable de parler de tel homme politique, incapable de parler de telle parole, mais seulement capable de centrer son regard sur le Saint-Esprit et sur Christ. Ah, vous avez dit ça, c'est fort, hein? Lorsque nous développons une telle relation d'intimité avec Dieu. Oui, parce que la maturité spirituelle se développe par l'action du Saint-Esprit en moi. Quand je suis mûr spirituellement, le Saint-Esprit œuvre en moi. Alors j'ai fait
J'ai fait comme dans l'église. Vous avez vu, j'ai fait ça, j'ai cherché l'heure. J'ai fait, j'ai pas marqué. Hop, Amen Manilène. Hop, minimum. Parce que les frères, un jour, m'ont dit, tes messages sont super bien. Ils sont un peu trop longs. On va te mettre quelque chose là. Et je fais attention à eux. La maturité spirituelle, on a bientôt fini là, pour aujourd'hui. La maturité spirituelle. C'est un objectif réaliste pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui est à portée de main de chacun d'entre nous, mes amis. Si nous le voulons. La maturité spirituelle nous est nécessaire. Ça nous est indispensable comme les roues à une voiture. Tu peux avoir une belle voiture, si tu n'as pas de roue, elle ne marchera pas. Si tu n'es pas mature spirituellement, si tu n'as pas, et nous verrons mercredi, les éléments qui favorisent la maturité spirituelle, tu es comme une belle voiture. Sans roue. Tu ne vas pas avancer. Tu n'iras nulle part. Ça veut dire que l'église que nous sommes n'ira nulle part. Nous serons dépourvus de puissance. La maturité spirituelle, c'est le niveau de vie qui correspond à chacun d'entre nous et que Dieu veut pour nous. Amen. Dieu veut ce matin que tu sois un homme mature. Dieu veut ce matin que tu sois une femme mature. Spirituellement, j'entends. Je ne te demande pas de prier dans ta cuisine. Ça, tu sais faire. Je ne te demande pas forcément de faire les bons repas. Ça, tu sais faire. Christ te demande la maturité spirituelle dans ta vie, comme il la demande pour moi-même. Parce que c'est le propre du chrétien. Une personne, et on va bientôt en finir, une personne épanouie a besoin de se développer dans 4 domaines. Dans le domaine naturel, dans le domaine social, dans le domaine psychologique et dans le domaine spirituel. Alors, se développer dans le domaine naturel, vous me direz, oui, ben, ça vous est naturel. La nature, l'environnement, ça nous est naturel. Se développer dans le domaine social, ça nous est aussi quelque chose de naturel. Nous savons aussi bien développer des sourires que développer du conflit. La dimension sociale touche nos relations avec les autres, ça, c'est facile. Hé, grand frère, en Martinique, je ne dis pas pour la Guadeloupe, ils ont toujours un geste quand tu es en voiture. Ils ont toujours ce geste-là, ou de la main gauche ou de la main droite. Tu es au rond-point, ils te font. Et t'es là, moi je passe. Moi je n'ai jamais vu ça dans le code de la route, mais... La dimension sociale. La dimension psychologique concerne la relation avec soi-même. Je m'aime, je ne m'aime pas, je m'estime, je me surestime, voire je me sous-estime. Une bonne estime de soi. Ah, le plus difficile, c'est la dimension spirituelle, parce que autant les 3 précédentes nous semblent aller de soi, autant, généralement, la dimension spirituelle n'est pas quelque chose précisément de naturellement accessible. Ça, ce n'est pas facile, mes amis. Entrer dans une dimension spirituelle. La dimension spirituelle vise ma relation avec Dieu. La relation avec le monde invisible. Parce que le monde invisible existe tout comme le monde invisible, le monde visible, existe. Or, beaucoup d'hommes et de femmes ne fonctionnent que dans les 3 premiers domaines. Ils fonctionnent au naturel, ils fonctionnent dans le social, ils fonctionnent dans le psychologique, mais il leur manque cette 4e dimension pour être un homme et une femme faite. Un homme ou une femme mature, spirituellement, est un homme qui évolue aisément dans ces 4 domaines. Harmonieusement, de manière équilibrée, dans le naturel, dans le social, dans le psychologique et dans le spirituel. Pour ceux qui n'évoluent que dans les 3 premiers domaines, pour eux, la vie consiste simplement à se nourrir, à boire, à respirer, à vivre. Et comme Noé, ils disent, mangeons et buvons car demain
nous mourrons. Ah oui, nous mourrons, mes amis. Et si je suis dans le domaine spirituel, et si mon âme ou si mon alliance est avec Christ, ah, je sais que je mourrai, ça c'est sûr. Et je sais que mes yeux verront Jésus. Parce que mes amis, je vis déjà avec lui. Il est mon compagnon. Il est mon ami. Il me dit, je ne t'appelle plus serviteur, mais ami. C'est mon ami. Il m'est proche. Il se manifeste dans l'avion, en dehors de l'avion. Il me dit, voici, je conduis tes pas. Va avec assurance. Prêche avec autorité. Car je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Alléluia. Amen. Seigneur, béni soit ton nom. En revanche, la dimension spirituelle est carrément mise de côté. Et pour certains, elle se limite seulement à pratiquer une religion. Elle ne fait pas. L'autre jeudi, à l'enterrement, j'ai fait le message. Je suis allé au cimetière. Et ils ont voulu que je prie. Alors j'aurais dit, écoutez, il est mort. Nous avons entendu le message. Son corps est mort, son esprit vit. Mais nous ne prions plus pour les morts, mais pour les vivants. Parce que tout ce qui s'est fait pour lui sur le soleil est passé. Tout ce qui s'est fait pour lui sur le soleil est passé. Assurément, s'il nous reste à prier, c'est encore pour les vivants. De notre vivant. Après, oublie-moi. Si tu as ma pensée, garde ma pensée. Et garde aussi tes yeux fixés sur celui qui est là. Savoir Jésus-Christ. Ah, mes amis, il y a pire encore. Lorsque sous couvert de spiritualité, certaines personnes s'adonnent à toutes sortes de magie, de pratiques occultes, en pensant ainsi trouver un chemin, le chemin de la maturité. Alors que ce qu'ils pratiquent relève de Satan et du monde des ténèbres. Mes amis, ce matin, je dois être capable de dire, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, parce que c'est le chemin de la maturité. C'est ce que tu veux pour moi. Prends mes regards, prends mes pensées, prends surtout ma langue. Et comme dit le proverbe, Seigneur, mets ce matin garde à ma bouche, car ta parole me dit, c'est le Saint-Esprit qui me dit là, maintenant. Car celui qui parle beaucoup ne manque pas le péché. Alléluia. Amen. Et pour Dieu, nous disons Amen. Amen. Ah, je veux entendre les grands. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je souhaite un bon dimanche. Adieu. Soit la gloire et la puissance. Adieu.
choses bonnes. Alléluia. J'ai ce plaisir de servir Dieu. C'est plus qu'un plaisir. Il me dépasse, il me déborde. Il est la fontaine de... Quand tu auras une telle relation avec Dieu, j'ai mis du temps. Mais maintenant je sers ce Dieu avec passion, avec amour. Quand il me